Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de ce jeudi 2 octobre 2025 à Adama Dawaki à la présentation. 400 migrants nigériens refoulés de Libye sont arrivés à Dirkou. Ils ont été pris en charge par les autorités avec l'appui des organisations humanitaires internationales. Plus de détails dans un instant. À Ngingimi, 15 tonnes de céréales composées de riz et de mil ont été mises à la disposition des sinistrés. Plus de 2000 personnes sont concernées par cette aide. Des précisions dans ce journal. 400 migrants nigériens refoulés sont arrivés le vendredi 26 septembre à Dirkou dans la région d'Agadez. Le préfet par intérim du département de Bilma s'est exprimé hier, précisant qu'ils ont tous été pris en charge avec l'appui de l'OIM et de Médecins sans frontières. Abagana Alaji explique au micro de Thiari Chekou Abba Bankada. Les compatriotes ont été effectivement refoulés de la Libye. Nous les avons accueillis à Dirkou. Nous avons arrêté 5 cas de malades mentaux, un cas suspect de tuberculose. Ce dernier a été effectivement pris en charge par Médecins sans frontières. La situation telle que les migrants nous ont décrite, elle est difficile et désagréable. Ces refoulés ont été d'abord en prison dans des conditions catastrophiques. Selon vraiment les informations reçues, tout est mis en place pour accueillir soit des refoulés, soit, n'est-ce pas, rechercher des migrants en détresse dans le Ténéré, dans le désert. Donc, dès leur arrivée, tout est prêt. Les autorités régionales ont lancé une opération de distribution de vivres en faveur des sinistrés des inondations de 2025. Dans la commune de Ngingimi, environ 450 ménages, soit plus de 2000 personnes recevront cette assistance. Selon le préfet du département, le commandant Issaka Assouman, 15 tonnes de céréales sont mises à leur disposition. Des propos recueillis par Abdoulaye Maina. Pour la saison pluvieuse de cette année, ce sont les familles dont les maisons sont effondrées à cause des pluies qui sont concernées par cette aide alimentaire. Pour le mil, nous avons amené 153 sacs de 50 kg et 306 sacs de riz de 25 kg. Chaque ménage aura 2 sacs de riz et 1 sac de mil. La distribution va commencer à partir des villages de Garendole, Dilarem, Cameroun, Doulari et Leskidi. Nous allons nous baser sur une liste préétablie. On appelle le nom de la personne, on vérifie son numéro sur la liste et on lui remet son kit. Cela permettra d'éviter la tricherie. La troisième vague de la formation destinée au renforcement et à la redynamisation des entreprises et des femmes entrepreneurs entamée le 25 septembre prendra fin demain. Pendant 8 jours, les participantes ont travaillé sur les bases des productions afin de renforcer leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux et de contribuer à la souveraineté économique du pays. Notre reporter Alheri Haruna a rencontré quelques-unes qui se sont exprimées ainsi. Je fais des parfums artisanaux. C'est important de savoir faire le produit sans dépasser les limites et donc ne pas nuire à la peau parce qu'elle nous a beaucoup exhorté à ne pas nuire à notre santé. Et ça, c'est un plus. On nous apprend à confectionner des habits semblables à ceux que nous achetons de l'étranger et que nous apprécions tant. Nous aussi, si nous nous donnons les moyens, nous serons capables de les réaliser ici. Dans la commune rurale de Taxar, département de Balayara, plus de 1000 hectares de l'aire de pâturage de Bataga seront désormais protégés et sécurisés. En effet, le processus a été lancé par la commission foncière communale, la COFOCOM, avec l'appui de ses partenaires pour aboutir à des accords sociaux. Ahmed Abdou, membre de la COFOCOM de Taxar, nous en dit plus au micro de Hassan Moumouni. Cette aire de pâturage est en train d'être aménagée pour que tous les usagers puissent mieux en profiter, notamment les éleveurs transhumants, car c'est aussi un couloir de passage pour la plupart des troupeaux qui viennent du nord. Il est donc nécessaire de bien baliser et surtout sécuriser la zone afin que les aires de culture, les aires de pâturage et autres couloirs de passage soient clairement délimités. C'est une initiative du COFOCOM, de l'ONG européenne et du GIZ, le plus grand partenaire. C'était suite à une rencontre entre tous les partenaires ruraux à la mairie qu'il a été décidé à l'unanimité d'aménager cette terre de pâturage de Bataga et que le gouvernement, à travers le code rural, établisse les documents légaux y afférents. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.